Tata Nexua et aujourd'hui on va parler de la suite des aventures de Lara, la mission d'Hippolyte avec le tome 2, l'éveil des esprits, écrit par Jennifer Fernandez en auto-édition. Et je rappelle qu'il y a une association soutenue derrière, Aquaverde. Je vais vous lire le résumé. Alors qu'Alcaïa et ses troupes avaient réussi à faire fuir Zargon grâce au soutien Inca, la paix est de nouveau ébranlée. Voilà que les forces armées menacent de venir piller la cité Amazon. Pourquoi? Dans quel but? Alors que la menace Xibalba est toujours présente, il se pourrait qu'une fois encore, les guerrières doivent faire face à de nouvelles difficultés. Lara et ses sœurs vont devoir se surpasser et découvrir qui est responsable de la venue de ces hommes. Replongez au cœur de la jungle amazonienne, reprenez les armes avec Alcaïa, remontez en selle avec Tora si vous en êtes capable, et reprenez l'aventure aux côtés de Lara. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. L'éveil des esprits est la suite directe du tome 1. Comme il s'agit d'une trilogie, j'ai voulu suivre un filon. Cependant, c'est dans le premier, on en apprenait beaucoup sur l'Amazonie, je confirme. Cette fois, on se concentre un peu plus sur le folklore et les esprits liés à cette belle jungle. J'aime faire découvrir ce monde que j'adore énormément aux lecteurs, lectrices, et mes heures de recherche sont plus nombreuses que mes heures d'écriture. Pour ce tome 2, elles ont d'ailleurs été plus nombreuses en termes de thèmes. Amateurs, amatrices d'aventure, d'écologie aussi et de surnaturel, vous apprécierez la mission d'Hippolyte. C'est donc parti pour les tomes 2. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4 sur 5 pour cet ouvrage de 315 pages. Cet ouvrage faisait partie effectivement de l'unboxing live par ici la Fifi si justement vous ne l'avez pas encore vu. Commençons par la couverture. On retrouve les talons Tora ainsi que Lara, le temple en arrière-plan, et on devine la végétation autour. J'aime bien cette première de couverture plus que la quatrième qui est trop sobre à mon goût. Je vais vous présenter effectivement, c'est vrai que la quatrième de couverture, alors certes la végétation il y a une continuité, il y a aussi effectivement toujours notre très cher petit dada, mais c'est un petit peu blanc, oui voilà, c'est un petit peu blanc. En tout cas, l'illustration est très bien réalisée et elle promet aussi de belles choses pour toutes les illustrations de l'intérieur. Il y a un très bon raccord entre le titre et le texte, après tout, les esprits s'éveillent, et effectivement, comme l'autrice l'a judicieusement dit dans sa genèse, cette fois-ci, puisque les bases sur l'Amazonie ont été posées avec le tome 1, là, on va rentrer beaucoup plus dans certains conflits. Oh oui, il y a certaines petites guéguerres qui se préparent. Ce n'est pas pour rien que mon maquillage a été un petit peu déformé. Ah, je retrouve en tout cas avec plaisir l'univers de cette autrice dont la saga est partenaire de l'association Aquaverde. Oui, j'en remets une couche si vous avez zappé la genèse. Nous refaisons la connaissance de Blake qui ouvre le bal et qui confond Nao et Altika. Enfin, d'accord, il fait tout pour rejoindre Lara et c'est à cet instant que les choses sérieuses commencent. Comment faire pour affronter Zargon et ses démons? Et ce n'est pas pour rien qu'il y a effectivement le mot démon. Les alliés sont peu nombreux et les militaires autour de Blake, pas très doués, mais vous comprendrez en lisant. Oui, je parle bien sûr de la reine, no spoil. Ou encore de thé, qui fait du ciel, non pas le thé à boire, thé, quoi, thé. Bravette en même temps, avec tout ce qui arrive. La solution, on va dire, l'issue à tout ce qui se passe, peut-être se tourner vers les esprits. À quel prix ? Vous le découvrirez à travers les légendes et c'est vrai que je confirme effectivement les dires de l'autrice. Il y a eu beaucoup de recherches. Je suis aussi effectivement allée vérifier, j'ai un petit peu farfouillé, mais bon, je suis allée beaucoup moins loin effectivement que l'autrice. C'était, on va dire, juste pour voir ce qu'il en était. Franchement, il y a du très très bon travail là-dessus. Côté univers, on retrouve la végétation, les entraînements, Lara, ses sœurs, mais pas que, les métamorphoses et on ajoute les esprits, les alliances, parfois un petit peu inattendues, et un étalon qui a plus d'une pique sous le sabot. Ne mâchez pas vos feuilles de coca tout de suite et admirez les illustrations en fin de chapitre qui étendent l'univers. J'ai apprécié les récits et surtout les rites en plus de chouettes descriptions. Je trouve que vraiment, on va dire, sur cet opus, l'autrice est un peu plus lâchée et il y a beaucoup plus de développement aussi alors que dans l'un, voilà, dans le 1, on posait effectivement les bases, on avait pas mal, on va dire, de connaissances, alors c'était très bien, on en apprenait effectivement beaucoup, mais au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance, ça manquait un petit peu de décorum et là, pour le coup, je suis presque satisfaite. Côté histoire, l'intrigue tourne évidemment autour de Zargon et de l'affrontement qui approche, mais pas que. Les hommes, les militaires sont aussi au cœur de ce tome, à se demander ce que désire le capitaine, avec un grand C. Un échange, pour une fois, ça fera plaisir à Blake. Non mais cherchez pas, je l'aime pas, c'est comme ça.
On en apprend plus aussi sur le projet Tram, si je prononce bien. Ce que sont les émous, les fameux, d'où ils viennent, etc. Après, j'ai trouvé le milieu fin un petit peu prévisible, même si le twist avec Xibalba est intéressant. Ça, c'était plutôt bien joué, mais voilà, je veux dire, j'en attends encore plus effectivement du 3 au niveau du rythme. Côté personnage, vous pensez que je suis prête à partir en guerre là? Ouais, il me manque juste mes armes. On retrouve Lara et j'aurais bien aimé qu'elle évolue un petit peu. Ah, je trouve que c'est pas encore assez. Vers la fin, son aspect psychologique est plus poussé. Ça déjà, c'est très très bien parce que quand même, vu ce qui lui était arrivé au niveau du tome 1, on en parle de son fils ou c'est un petit peu spoiler? Bref, mais c'est encore un petit peu timide. Hein. Vraiment, il faut y aller encore plus, il faut pas hésiter. S'agissant de Blake, ouais, va quand même falloir que j'en parle. Oui, il s'améliore, il peut garder ses attributs encore un petit peu, un tout petit peu. Que ce soit chez les Amazones ou les hommes, c'est pas mal, même si les mâles sont un petit peu moins développés. Bon, vu la société, c'est normal, hein, on est quand même chez les Amazones, on est quand même un petit peu dans la mission d'Hippolyte. Hein, et si vous ne savez pas qui est Hippolyte, retour au tome 1. Ouais, un fifiche de la chronique justement des hommes. Ok, mais ça aurait pu être un petit peu plus développé. On s'intéresse beaucoup à Al, Myrina et Oki. Bien sûr. Les animaux ne sont pas oubliés car ils ont une place très importante justement dans cette saga. Et ça franchement c'est très très bien. On est quand même chez les Amazones. Et il y a des métamorphoses. Voilà, donc si les animaux sont oubliés, ça ne le ferait pas. Là c'est très bien. On a peur pour Tora, Nao se révèle et... serait-ce plus qu'un loup ? J'ai aimé retrouver l'univers, vraiment cette plongée chez les Amazones, les us et coutumes, les légendes et les illustrations, vraiment c'est top et c'est vraiment un univers que j'aimerais encore beaucoup plus le voir étendu. Il y a de beaux passages descriptifs également, il y a vraiment eu un effort là-dessus, donc franchement j'applaudis. Question action, je vois aussi une nette amélioration entre le tome 1 et le tome 2. On pourrait se poser encore plus sur certaines scènes. Faut vraiment aussi pas hésiter à nous mettre dans l'ambiance, à nous plonger dans une ambiance, vraiment nous prendre la main et nous dire tu vas justement avoir une putain de scène d'action. L'histoire est bien, les personnages, bon, faut y aller encore un peu plus, hein, trancher dans le vif, mais en tout cas, je sens une affirmation que je n'avais pas sentie dans le tome 1, donc là c'est plutôt bien. J'ai moins aimé les répétitions. Il y a encore effectivement quelques répétitions, il faut vraiment y aller là-dessus, quitte justement à faire plusieurs passages. L'abus de mais évidemment, il faut vraiment y aller là-dessus, combattez justement cet abus de mais. Les enchaînements similaires, et effectivement quand justement j'ai lu l'ouvrage, et bien certaines erreurs on va dire de mise en page et certains oublis. Sans ces couacs, la plume serait encore plus fluide, donc oui, c'est frustrant. Mais bon, entre-temps, tout ça a dû disparaître. Un dernier mot, que savez-vous de Xibalba? Passons maintenant à mes passages préférés. Page 9. Blake observa en silence. Ce loup avait du tempérament. Il ne semblait pas prêt de capituler malgré son état. Le canidé tourna la tête vivement à plusieurs reprises, campé sur ses pattes, faisant résistance au maximum. Fatigué, blessé et stressé, il pouvait se montrer dangereux pour quiconque approcherait sa main trop près. Oui, j'ai lu un tout petit peu plus que ce que j'avais mis dans la chronique parce que... En tout cas, j'adore parce qu'il savait, on ne peut pas lui reprocher de se tromper. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Page 46. C'est le début du chapitre 4. Le soleil avait presque atteint son zénith lorsque Lara pénétra dans le grand temple. Alkaya était là, en pleine réflexion. Elle devait trouver un moyen de rapatrier Altika au plus vite. « Je te dérange ?» sentit la jeune femme. La souveraine releva la tête et lui adressa un sourire bienveillant. « Non, je t'en prie. » Lara se mit près d'elle, lui souriant à son tour. « Tu devrais te reposer, tu sais. Myrina m'a dit que tu n'avais presque pas dormi. Les naissances sont de son ressort, rien ne t'empêche de dormir. Garçon ou fille, ces enfants peuvent bien tenir une nuit avant ta visite. » Alors, j'ai choisi cet extrait déjà parce que le temple, si vous vous souvenez justement de ma chronique du tome 1, le temple, Lima. Ouais, c'était un petit peu un privé joke. Blague à part, c'est une des étapes de l'histoire, on va dire, pour repartir du bon pied, ou aussi, on va dire, peut-être dans le bon sens, et j'ai fait exprès de mettre des dialogues en plus parce que c'est vrai qu'au niveau de ma chronique j'ai peut-être coupé un petit peu trop tôt, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Page 60, et je vais faire un petit peu exprès, parce que là j'avais mis effectivement qu'une phrase au niveau de la chronique, un petit peu punchline, je vais dire un petit peu le contexte, histoire de... La guerrière avait pris un air fermé et sérieux, elle regardait Blake. Ok allez, Lara, je vous présente le sergent, Bruce, et voici ses hommes, Orion, Héphaïstos, Daijim, Andy et Chan. Bruce allait prendre la parole quand Oki allait le devança d'une voix volontairement sèche et froide. Que les choses soient claires. Si vous êtes ici, c'est uniquement pour permettre le transport d'Altika et la Louve jusqu'aux abords de notre cité. Et parce que je le permets. Blake, si un seul d'entre eux dérape, je t'émascule. Oui?
Ça, franchement, c'est vraiment la phrase que j'adore. Et en plus, ça mériterait d'être dans les percu-phrases de Justine Sem sur Insta. Hein. Je te préviens, très chère autrice. N'empêche, j'en ai hâte qu'il y en ait qui dérapent. Hein. Non, ne soyons pas très violents avec Blake. Non, pas du tout. Passons dès à présent au point positif. L'univers de cette saga, vraiment, les Amazones, les légendes contées, il y a eu aussi tellement de recherches là-dessus, mais franchement, j'adore, et je vous conseille, vivement, si vous avez envie justement d'en apprendre plus sur les Amazones, sur l'Amazonie, lisez ces ouvrages. Les illustrations dans l'ouvrage, également aussi au niveau de la couverture. J'adore, je trouve qu'on se représente aussi mieux certaines scènes, et elles étendent l'univers, donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Les descriptions, il y a des passages bien décrits. Alors je dis pas non plus que tous les passages sont bien décrits, parce qu'il y a encore, on va dire, quelques faiblesses là-dessus, mais je ne jette absolument pas la pierre, je suis nulle en description. Mais en tout cas, il y a vraiment des passages où je me suis vraiment sentie au milieu de tout ce beau monde, ou de tout ce mauvais monde, et c'était plaisant. J'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. La plume est plutôt fluide, il y a une belle amélioration depuis le tome 1, donc j'encourage encore l'autrice à se lâcher, à aller encore plus loin au niveau du tome 3. L'histoire tournait cette fois-ci un peu plus vers les esprits, bon, sans oublier l'ennemi quand même, c'est extrêmement palpitant. J'ai vraiment aussi senti une autonomie, on va dire, par rapport au tome 1, parce que oui, voilà, souvent les tomes 1, on pose ce qu'il faut poser, et là, oui, on y est presque, je pense que le tome 3 va être encore mieux. Du moins, je suis là, j'espère. Mais il y a également effectivement des petits points négatifs. Bon trop de mais, évidemment, à la vue de mais. Toujours en plus, en début de phrase, je rappelle qu'il faut varier les enchaînements. C'est très important, non seulement pour éviter la prévisibilité, mais aussi également pour éviter cet effet, on va dire, un petit peu catalogue, d'avoir à chaque fois des mais en début de phrase. Et également aussi trop de stopper. Je rappelle quand même que stopper en narration, ça vient de tout stop, c'est un anglicisme, il ne faut pas justement l'utiliser en narration. Vous avez le droit de l'utiliser dans les dialogues, dans les pensées, parce qu'on peut très bien dire, effectivement, je stoppe ce que je suis en train de faire. Ou encore stop là. Mais pas en narration. Il existe énormément de verbes à la place de stopper. Donc arrêtez vos anglicismes. Alors il y avait encore des petites choses à revoir, question MEP, et puis on va dire aussi au niveau du rythme. Alors je me doute qu'au niveau du rythme, ce sera traité dans le tome 3. Niveau MEP, je présume que les petites erreurs, on va dire qu'il y avait, ont disparu, ou en tout cas sont en train d'être traitées. En résumé, c'est une bonne suite au tome 1, même si j'aurais apprécié avoir plus d'évolution au niveau des personnages. Vu la fin, je suis ravie, je sens qu'il va y en avoir, on va dire, dans le 3, parce que oui, c'est une trilogie. Donc, nous attendons effectivement la suite et fin de cette saga. Puis bon, on ne va pas laisser Lara ainsi, hein. On est d'accord. Voilà, c'était la chronique de la Mission d'Hippolyte, le tome 2, L'éveil des esprits, écrit par Jennifer Fernandez en auto-édition. Et je rappelle aussi que cette saga soutient l'association Aquaverde, ne vous inquiétez pas, tous les liens justement sont dans la description, ainsi que la biographie de l'autrice. Si vous avez apprécié justement cette chronique, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo. Cela fera très plaisir à nous, à l'autrice et aussi également à l'association, puisque l'air de rien, on en parle. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages Tatanexua sur Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.